La carte mère est littéralement le cœur de ton PC, alors son choix est crucial. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les points essentiels à prendre en compte. Pour simplifier, le socket, c'est l'emplacement où tu branches ton processeur. Attention, les processeurs AMD et Intel ne sont pas interchangeables. Par exemple, une carte mère avec un socket AMD ne pourra pas accueillir un processeur Intel. De plus, les générations de processeurs ont souvent des sockets différents. Actuellement, il y a 3 sockets populaires. Chez AMD, on trouve les sockets AM4 et AM5, et chez Intel, le LGA 1700. Le socket AM4, même s'il date de 2016, est encore très populaire pour les configurations à petit budget, jusqu'à 1500 €, car il supporte des composants abordables comme la RAM DDR4. Donc parfait pour un PC qui ne te ruinera pas. Le socket LGA 1700, sorti en 2021, est le principal concurrent de la M4. Par exemple, le Ryzen 5 5600 socket AM4 et l'Intel Core i5 12400 socket LGA 1700 offrent des performances très proches. La différence, le LGA 1700 supporte à la fois la DDR4 et la DDR5, un détail important à vérifier lors de ton choix de carte mère. Il supporte aussi le PCI Express 5.0 pour les futures cartes graphiques et SSD M2, ce qui te prépare pour l'avenir. Je ne suis pas là pour te dire lequel est meilleur, les deux marques ont leurs avantages et inconvénients. Le mieux est de savoir quel processeur correspond à ton budget et à tes besoins au moment de l'achat. Tu as trouvé ça intéressant? Alors abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu à la vidéo et laisse un commentaire. À très vite! Le socket AM5, quant à lui, est tout récent, sorti en 2022. Il ne fonctionne qu'avec la DDR5 et supporte aussi le PCI Express 5.0. Si tu veux une config qui reste à jour pendant au moins 4 à 5 ans, c'est un excellent choix, mes recommandations. Pour un PC avec budget limité, moins de 1500 €, vise une carte mère avec un socket AM4 ou LGA 1700 et de la DDR4. Si tu as un budget plus conséquent, opte pour une carte mère AM5 ou LGA 1700 avec de la DDR5. Je pourrais parler de chipsets pendant des heures, mais pour faire simple, il existe 3 grandes catégories. L'entrée de gamme, Intel H610, LGA 1700 et AMD A620 AM5. Ces chipsets sont parfaits pour des processeurs comme l'Intel Core i3 ou des Ryzen 3 et 5, mais pas assez puissants pour des processeurs plus gourmands comme un i5 13600K. La gamme moyenne, Intel B760 et AMD B650. Ces chipsets sont parfaits pour des configurations avec des processeurs comme l'Intel Core i5 et i7 ou le Ryzen 5 et 7. Ils permettent aussi l'overclocking de la RAM et même du CPU pour AMD. Le haut de gamme, Intel Z790 et AMD X670. Ce sont les chipsets les plus performants, sans compromis, parfaits pour des configurations puissantes. Le format, c'est la taille de ta carte mère. Le plus courant, c'est l'ATX. Ces cartes mères ont généralement 4 slots de RAM et plein de connecteurs pour le stockage et les périphériques. Cependant, si tu veux un PC plus compact, il existe le format micro ATX, plus petit avec moins de connecteurs mais qui rentre dans des boîtiers plus petits. Si tu veux un PC vraiment mini, il y a aussi le mini ITX, mais prépare-toi à payer un peu plus pour des cartes mères de cette taille. Assure-toi que la carte mère a suffisamment de connecteurs pour tout ce que tu veux brancher. Disque dur, SSD, USB, ventilateur, etc. Vérifie bien le nombre de ports M2, SATA et USB. Presque toutes les cartes mères ont un port LAN pour une connexion filaire, mais certaines intègrent aussi le Wi-Fi et le Bluetooth. C'est super pratique car tu n'auras pas besoin d'acheter un adaptateur Wi-Fi en plus. Mais attention, ça peut augmenter le prix. L'éclairage RGB, c'est un peu la cerise sur le gâteau pour rendre ton PC stylé. Si tu veux une belle personnalisation, certaines cartes mères permettent de contrôler cet éclairage directement via le système. Vérifie que la carte mère a les bons connecteurs pour ça.
Voilà, tu as maintenant les bases pour bien choisir ta carte mère. Abonne-toi à la chaîne, mets un like à la vidéo et dis-moi en commentaire quelle carte mère tu comptes choisir. À bientôt dans une nouvelle vidéo.